Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où la éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Ça descend un petit peu, c'est pas étonnant, hein, avec tout ce qu'on a eu comme news cette semaine. Aujourd'hui, c'est férié un peu partout. Il y en a qui sont déjà en vacances. Profitez bien, profitez de votre week-end. En attendant, on va se faire le petit Crypto Café et il y a encore pas mal de choses à débriefer. Allez, encore une fois, et comme d'habitude, on démarre avec le Fear and Greed Index qui est à 28 aujourd'hui. Donc, toujours dans cette petite peur, hein, on n'a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Ça fait combien de temps maintenant? On est repassé en neutre très brièvement, quand même, quelques fois, hein, mais globalement, toute l'année 2026 est dans la peur. On est dans la peur, toujours, encore et encore et encore. C'est la crise. Ça va bien se passer. Comme d'habitude, ça va le faire. Allez, côté des ETF crypto, petite mise à jour par rapport au 1er avril. Écoutez, quasiment 200 millions qui sont sortis. Le 2 avril, donc hier, on a eu à peine 15 millions qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 24 millions qui sont sortis sur les ETF Ethereum. C'est très très faible. C'est très très faible. Vraiment, c'est... Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est aberrant. La dominance Bitcoin qui est à 58%, Ethereum à 10,8% et les autres à 31,2%. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. C'est très stagnant. En général, quand c'est stagnant comme ça, on sait qu'on peut s'attendre quand même à beaucoup de choses pour le mois d'avril. Encore une fois, on verra ce que ça dira. Pour l'instant, on est un petit peu en observation, si je puis dire, très clairement. Côté du prix des cryptos, allez, ce matin, on a un Bitcoin qui est à 66 500 dollars. C'est très léger, comme je vous disais, ça bouge pas beaucoup pour le moment. On a un Ethereum à 2050 dollars. On a un petit peu de baisse quelque part ou pas? Est-ce qu'on a quelque chose qui est mouvement, qui nous donne quelque chose à se mettre sous la dent? Hype qui est à 35,50, qui reprend un petit pourcent après sa chute de 8% sur la semaine quand même. Un petit peu plus volatile que les autres, celui-là. On a quoi d'autre? Allez, un petit quelque chose à se mettre sous la dent ce matin quand même. On est vendredi, là, faut pas déconner. H-bar qui prend 3,35%. Bon, il n'y a pas eu trop de mouvement sur la semaine, j'ai envie de vous dire. Ça devrait pas être là. Putain, c'est une honte. Ça devrait même pas se trouver. Encore moins devant Tao. C'est comme ça va bien se passer avec le temps. On a Chronos qui est à 7 centimes toujours, c'est vraiment pas cher. S'il va chercher plus bas, c'est possible que je mette des pièces, hein, je vais pas vous mentir. Moi j'aime bien, c'est beaucoup critiqué, mais moi j'aime bien quand même. Uniswap qui perd un petit 6,50% ce matin. Et écoutez, on est à moins 10% sur la semaine. Uni qui ramasse un petit peu malgré les news qu'il y avait eu avec BlackRock qui voulait faire une partie du fonds tokenisé sur Uni. Donc on verra ce que ça va dire. Forcément, quand il y a eu ce genre d'annonce, vous avez eu un giga up et puis maintenant, faut que ça se pose tranquillement, mais sûrement. Écoutez, ça bouge pas beaucoup dans le top 50. Un petit tour léger quand même sur le au-dessus. Ouais, oh putain, Ronder 11%, Algo 16%. Ça bouge beaucoup plus dès qu'on sort du top 50, dites-moi. Là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Les altes en mouvement? Non, ok, c'était juste localisé sur deux trois cryptos. Mais rien de fifou ce matin pour cette partie-là. Allez, côté du calendrier économique aujourd'hui, ça va bouger, ça va secouer très clairement. On est le premier vendredi du mois d'avril et on a le salaire horaire moyen, la création d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage à 14h30 et enfin à 15h45. On aura les PMI services, ça va être très important de suivre ces résultats. Ceux d'hier étaient, j'ai envie de vous dire, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, le discours de Trump, je vous ai déjà expliqué tout ce qui a été dit, tous ces retournements de veste. C'est c'est coquinou, les inscriptions au chômage donc, qui ont été enregistrées en baisse, très légère baisse, c'est pas énorme, mais ça a pu apporter un petit peu de vert sur les marchés, donc on va pas s'en plaindre. En tout cas, aujourd'hui, ça va bouger très clairement. Attendons les résultats, voyons ce que ça va donner. Je je sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, moi, je me prononce plus sur de la projection hebdomadaire parce que là, c'est ouh, 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 c'est coquin.
coquin, c'est très coquin. Allez, petit tour du côté des news crypto. Ce matin, on a Binance qui abandonne près d'1 milliard de dollars d'Ethereum après la déclaration de Trump. La Corée qui aurait racheté une petite partie de cette baisse. J'ai pu lire aussi que les US ont racheté également une partie de cette baisse, hein. On peut voir qu'il y a eu quand même un très très gros pic euh, de volume de vente sur Binance. Donc bon, écoutez, ça a l'air pas mal. Les flux américains et coréens qui résistent à la dynamique baissière mondiale. Ouais, pour combien de temps? Pour combien de temps? Ça va être à surveiller encore une fois. Moi, pour l'instant, je garde une vision pas pessimiste, hein, j'ai envie de vous dire, mais plus le temps passe, plus on part sur mon scénario coucou ménage de printemps, quoi. Très clairement. Allez, bon, ça, je vais pas. Si, alors, on peut en parler très brièvement. On a Riot qui a vendu 3778 BTC dans le premier trimestre de 2026 pour la production de 1473. Donc, très clairement, on sent qu'il y a de plus en plus d'entreprises de minage qui sont, comment dire, pas qui sont sous l'eau, pas qui sont en train de se noyer, mais qui forcément vendent parce qu'ils ont des coûts de production, ils ont des coûts d'entretien, ils ont des coûts de rachat de machines, etc., etc. Et que le prix du Bitcoin sur le premier trimestre a engrangé quelques pertes, tout simplement. Donc, c'est normal, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, que ce soit pour le système économique d'une entreprise ou que ce soit de toute façon dans la logique du cycle dont je vous parle depuis des mois maintenant sur Bitcoin, hein. Donc il n'y a rien d'inquiétant, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les mineurs ne gagnent plus d'argent en minant du Bitcoin, entre guillemets. Ils vendent une partie, ça contribue à trouver un prix bas, à la réduction aussi du hash rate sur Bitcoin, donc cette difficulté de minage qui était très haute, qui va être réduite d'un coup. Donc, une fois qu'on a trouvé le prix bas et la difficulté qui convient pour commencer à faire de l'argent, et ben après on remet en route les machines, le prix bas est stabilisé, tout le monde est rassuré, ça recommence à faire rentrer de l'argent et on se remet à monter tout simplement. Donc il n'y a rien de gravissime pour le moment là-dedans. Bon, ça me choque pas plus. Petit point aussi du côté de nos amis les influenceurs. Allez, j'en parle un petit peu de plus en plus là depuis quelques jours. J'entends parler d'un quantitative easing déguisé. Si vous vous souvenez pas ce que c'est qu'un quantitative déguisé ou ce que c'est tout simplement le quantitative tightening, le quantitative easing, allez voir la vidéo sur la Fed, je vous explique tout dedans. Et vous allez très vite comprendre que ce à quoi on est en train d'assister en ce moment me fait quand même pas mal rire, hein. Donc on a beaucoup de personnes qui vous parlent actuellement de quantitative easing déguisé, donc comment dire, beaucoup d'apports de liquidité. Je le vois pas encore, hein, très clairement. La Fed qui rachète 40 milliards de dettes américaines, etc., etc. On va remettre les choses au clair très rapidement. La Fed ne fait pas de quantitative easing actuellement. D'accord. Elle a terminé son quantitative tightening, ça on est d'accord, mais les gens qui vous disent la liquidité est en train de revenir dans le système, c'est en train d'arriver, etc. Non, non. On est en train de faire ce qu'on appelle un reverse repo, un RRP. Bon, je vais pas vous faire une définition globale du truc, mais en gros, l'argent qui était parqué à la Fed est en train de revenir sur les marchés. Cet argent, il va acheter en général du risque. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va rapporter le plus. Donc visuellement, pour les mecs, oui, on a cet effet où la liquidité revient. Ça peut donner une impression de quantitative easing. La réalité, elle est différente. Les faits, la structure est totalement différente. La Fed n'a pas imprimé d'argent, les taux n'ont pas baissé, il n'y a pas eu de nouvelle monnaie créée, d'accord? C'est juste et simplement, basiquement, un transfert de liquidité. La liquidité qui circule n'est pas égale à la liquidité créée. Point. Point. Il n'y a pas eu de création de liquidité. Donc on se détend. Le jour où vous allez revoir un vrai QE massif arriver, vous allez le comprendre tout de suite. Vous allez le voir tout de suite sur les marchés. Donc
C'est bien, hein, il y en a qui commencent à essayer de vous donner de l'espoir, qui commencent à faire pousser le truc. Je vois de plus en plus parler du gars qui a réussi à prédire le top du Bitcoin au 6 octobre et qui maintenant prédit un Bitcoin à 250 000 dollars avant la fin de l'année 2026. 250 000 dollars. Donc là, actuellement, on est à 66 000 dollars avec 1331 milliards de dollars de capitalisation. Donc vous êtes en train de me dire qu'on va monter à plus de 5 000 milliards sur Bitcoin? Avec une guerre? Avec toute l'économie mondiale qui est en train de céder au fur et à mesure? Apaise ton cœur, frérot. Apaise ton cœur, apaise ton cœur. Bon, donc enfin bon, c'est possible, hein. Faut jamais dire jamais sur les marchés. Je n'y crois absolument pas. Il y a 0,1% de chances que ça arrive. On verra encore une fois, peut-être que je peux me tromper, mais actuellement, il n'y a aucune donnée qui peut permettre de dire ça. Il n'y a aucune création de liquidité. La Fed prévoit de ne plus baisser de taux sur toute l'année 2026 et pas avant 2027. Ça encore, on y reviendra. Moi, tant que j'ai pas les chiffres, je ne me prononce pas. Je ne vais pas vous faire de la prédiction de je sais pas quoi, etc. Voilà, c'était la petite mise à jour là-dessus parce que on est venu m'en parler. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, faire de la lecture économique. Donc, non, il faut à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut voir la réalité en face. Ça fait que 6 mois que nous sommes dans une baisse sur Bitcoin. Donc, détendez-vous, hein. Les cycles durent 1 an, vous le savez, il suffit d'aller regarder les autres vidéos. Tout simplement. Allez, on va faire un petit tour sur les graphiques ce matin. Et ben, l'US Oil, voilà, je vous ai dit hier, on était à 104 de mémoire. Ça va être sympatoche d'aller chercher la hausse. Et ben voilà, on a eu la première target qui a été atteinte à 113 dollars. C'est pas faute de l'avoir call un nombre de fois incalculable dans toute cette zone-là, hein. Donc, écoutez, c'est fortement sympathique. Est-ce que ça va continuer? On verra. Mais en tout cas, tant que la crise n'est pas terminée et que Hormuz n'est pas rouvert ou qu'on n'a pas recréé des infrastructures de production pétrolière en Russie, etc., 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 euh, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je ne vais pas plus loin. Le plan suit son cours. J'aimerais qu'on aille chercher plus haut et même bien plus haut. On verra ce que ça dira. Mais pour l'instant, le plein de la bagnole coûte de plus en plus cher. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le baril de pétrole, il n'y a pas que l'essence, le gazole, le kérosène, etc. Oui, c'est une majeure partie, mais pensez aussi à toute l'industrie plastique qu'il y a derrière. Beaucoup de choses sont créées avec du plastique, avec du pétrole, etc. Pensez-y. J'ai dit ça comme ça. Juste comme ça, pour le fun. Sinon, allez, on a le VIX hier qui a ouvert quasiment à 27 et puis qui a recorrigé carrément sous son plus bas d'hier. Donc écoutez, on est à 23,87 aujourd'hui. Comment ça va rouvrir? J'ai hâte de voir ça parce que honnêtement, le VIX, là, pour l'instant, il me surprend. Il a pas mal dégonflé. Let's see. Let's see. Je ne vais pas aller plus loin pour lui aujourd'hui. Côté du Bitcoin. Du Bitcoin, eh ben, écoutez, Bitcoin, il n'a pas cassé, hein. Bon, on s'en doutait un petit peu. À combien on va aller récupérer notre petit marché là? 65, 63? Je sais pas combien on va aller, mais bon, j'aime pas trop ça, hein. Très clairement, bien évidemment, on a du mal à venir péter cette tendance. Une fois qu'on aura pété cette tendance, ça pourrait aller rechercher un petit peu plus haut, mais vous connaissez mon avis long terme, très clairement, hein. On va pas, moi, je ne m'en suis pas caché, hein. Voilà, tout simplement, hein. Ouais, je dis ça comme ça encore une fois. Allez, on va pas mettre de pièces plus que ça. On va regarder un petit côté XAU, le gold dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Voici ce que je vous avais posé le 2 février. Je vous avais dit ce mouvement en weekly monthly correspond à ce qui s'était passé ici fin 79. Ouais, mi-fin 79 jusqu'à 82, début 82, donc un petit peu plus de 2 ans. Tout simplement, je vous avais dit, ce mouvement-là, tout ce mouvement-là, toute cette partie-là, ressemble énormément à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, comme ça, tac. Donc, je vous ai fait le petit transfert, comme d'habitude, hein, je vous ai reprogrammé la chose. À toutes les personnes qui m'ont dit ça n'arrivera jamais, ce n'est pas possible, etc. Je vous en remercie, je ne vous ai pas écouté, bien évidemment, puisque on a fait un joli allez, tac, moins 26,50%.
Ah, c'est coquin, hein. «Ah oui, mais alors on n'a pas fait, comme, c'était prévu, moins 60 et cetera». Encore une fois, je vous ai jamais dit qu'on allait faire moins 60. Je vous ai dit: «Le cours a fait un, moins 66 sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années». Donc c'était une correction lente. Par contre, ce mouvement-là était très agressif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, écoutez, si on suit un peu ce qui s'est passé, on peut voir qu'on a eu un petit rachat, qu'on a eu une période de, plusieurs semaines, hein, quasiment 3 mois, d'attente. On est resté dans un espèce de petit range et après on est remonté avant d'entamer une longue, correction. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hop, on va décaler ça un petit peu par là. Bah, écoutez, là on a fait une jolie bougie. Ça, c'est des genres de bougies que j'aime bien, qui peuvent donner, un inversement. Donc est-ce qu'on va repartir légèrement à la hausse? Est-ce qu'on va stagner dans cette zone-là avant de péter pour ensuite se cracher la gueule? C'est possible, c'est possible. Pour l'instant, je rentre en phase d'observation, sur le gold. Le premier mouvement, on l'a eu, plus de 25 dessus. Donc, je suis en mode très détendu, très détendu. Pour ceux qui s'amusent à trader le gold en très courte time frame, faites attention parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements, en ce moment. Et c'est très, très, très piégeux. Pareil pour tous ceux qui voudraient ou qui penseraient encore à acheter du gold, moi j'ai envie de vous dire, faites attention, faites attention. On est dans une, période qui est, plus ou moins volatile, si je puis dire, qui est, avec beaucoup trop d'inconnus. J'ai eu un copain au téléphone, il y a pas longtemps, qui me parlait d'acheter, de l'or et je lui ai dit: alors si tu veux acheter de l'or mon grand, je te déconseille d'une de l'acheter en version papier, mais de l'acheter en version, physique. Ouais, je pèse bien mes mots, achetez-le en version physique, si j'étais toi, j'attendrais, encore, quelques semaines, voire peut-être quelques mois, histoire de voir un peu où on va. Parce que là, actuellement, entre les guerres, les, questions sur les systèmes économiques, les dettes qui continuent de monter, les crédits privés qui gèlent les fonds, bah, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup d'incohérences et bah, ça sent pas très, très bon, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi ce matin. Matinale, poil plus long que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Écoutez, on profite du week-end, on est vendredi. Ce soir, c'est apéro. Voilà, c'est classique, hein, c'est la base, vous connaissez. On se retrouve dimanche en live avec Crypto GRM pour l'analyse du marché. Encore bravo à celles et ceux qui ont gagné d'ailleurs les giveaways. Celui qui m'a pas répondu sur YouTube, bah tant pis pour toi. Je te ferai gagner le prochain, bien évidemment. T'as vu que tu as gagné à la même hauteur. Si tu me réponds, hein, si tu me réponds, voilà, tout simplement. On est obligé, on vous fait des giveaways, on est obligé de gueuler parce que vous venez pas, quoi, sans déconner. Ça va le faire, il n'y a pas de souci, on s'arrange toujours. Allez, ladies and gentlemen, un bon week-end à toutes et à tous, profitez bien et je vous fais une bise.